2007. Si j'ai été à un moment donné marginalisé, c'est qu'il y a deux débats de fond que j'ai soulevés de façon constante. J'ai posé l'exigence d'une équipe de relève. J'ai déclaré de façon constante que l'ère des leadership, du leader sauveur est révolue et que les échappés en solitaire sont révolus. C'est dans les gouvernances d'équipe qu'on peut réussir. Je l'ai développé. Et j'ai posé la nécessité de préparer la relève au sein de notre propre majorité. Un deuxième thème sur lequel je me suis battu de façon constante, c'est l'unité de la famille libérale. J'ai toujours dit aux gens, la politique, ce n'est pas la soustraction, c'est de l'addition. Voilà. À chaque fois, il se part, on dit il n'a qu'à partir, il ne représente rien. Macky part, on dit non, non, il part. J'ai dit non. Pendant 3 ans, j'ai dit arrêtez. Rassemblez la famille. C'est le moment de la gouvernance d'équipe. Je n'ai pas été suivi et mieux, j'ai même été marginalisé. J'en ai tiré toutes les conséquences en démissionnant. Donc moi, je suis à l'aise dans ce débat. Vous n'êtes pas le seul dans cette liste Bokk Gis Gis. Vous, peut-être, vous pouvez dire aux Sénégalais que j'ai défendu telle idée par rapport à la gestion d'Abdoulaye Wade, mais pas les autres avec qui vous êtes dans la liste. Et ça peut être un handicap pour votre liste. Mais non, je ne crois pas. Écoutez, les uns et les autres ne sont pas dans les mêmes postures. Moi, il y a des choses que je pouvais me permettre parce que c'est lié à l'histoire de mes rapports avec le PDS et l'histoire de mes relations avec Wade. N'oubliez pas que moi, j'étais autonome. J'ai été le premier homme politique à fusionner, à faire fusion dans le PDS, dans l'opposition. À un moment où j'étais déjà député. Nous avions notre parti et j'étais député. Et j'ai fusionné. Alors, ça fait que dans ma relation avec Wade, bon, il m'a toujours laissé une marge. Et cette marge aussi, j'ai essayé d'en faire un usage constructif, voilà, de veille critique, voilà, et pour contribuer à ce que les choses puissent... Parce que quand même, le PDS a sa réalité. C'est un parti monolithique, voilà, qui a connu un modèle de leadership très fort où Wade a fortement pesé sur la vie de l'organisation et des hommes. Moi, je ne suis pas un produit de ce PDS-là. On a eu à faire un compagnonnage. Donc, j'ai essayé de mettre à profit ceci pour faire avancer des idées. Mais les autres, qui étaient à la tête des institutions, je suis bien placé pour savoir aussi qu'il ne manquait pas de discuter, mais selon des formes qui correspondaient à l'époque aux postures où ils étaient. C'est tout. L'opinion sénégalaise n'était pas au courant qu'ils disaient non. Mais c'est évident. Mais écoute, s'ils ont quitté aujourd'hui, de la manière dont ils l'ont fait, c'est la preuve qu'ils étaient assez préparés. Mais il est facile de quitter le pouvoir quand il est dans l'opposition, quand il est battu, que de rester quand on est au pouvoir. Mais non, mais écoute... C'est très facile quand on est battu de dire oui, on part. Mais quand on est dans le pouvoir, les gens n'ont pas quitté. Le problème ne se pose pas en termes de on est battu, on part. Écoute, la politique quand même a des règles. Il y a des règles. Et vous savez, en politique, le code non écrit est souvent aussi important que le code écrit. Ce qui a été gênant pour la plupart de ceux qui ont dû quitter après. Lorsque un leader dirige une formation, dirige une coalition, est candidat à une élection, qui était censée être sa dernière élection en vérité, et qu'il l'a perdue, la règle, c'est de se retirer. Mais comment voulez-vous qu'un leader qui n'est plus candidat à rien puisse continuer de se prévaloir de son autorité et de son influence pour exercer presque un pouvoir absolu sur un parti auquel il ne peut plus rien apporter en termes de revendication d'une posture de pouvoir. La règle, c'est pourquoi la règle, lorsqu'on quitte une élection, quand Sarkozy il a quitté l'élection, il est parti. Et l'UMP, il a mis les cadres de l'UMP à l'aise. C'est parce que si au sortir des élections, des dernières élections présidentielles, le président Wade, comme il avait félicité Macky, a félicité aussi ses compagnons pour leur dire maintenant je me retire, l'organisation est entre vos mains, mettez en place un organe transitoire de gestion du parti, le temps qu'on aille à des élections et après les élections que vous puissiez vous réorganiser, et qu'il désigne quelqu'un parmi les responsables, parce que le leadership naturel en termes de légitimité au niveau du PDS, c'est Pape Diop. C'est lui, il est le seul à avoir cette légitimité-là parmi nous, tous ceux qui sont restés dans le PDS. S'il avait confié la direction du parti à Pape Diop, et pour se mettre à la disposition du parti une fois, rassemblez-vous, préparez les élections, et après les élections, organisons un congrès, mais écoute, personne n'aurait senti le besoin de quitter, certainement. Parce que moi, j'ai eu à discuter, parce que moi, j'étais dans une autre logique. Au moment où les gens allaient à l'élection, moi, j'étais ici. Avec les Abdoulaye Baldé, on était sur d'autres projets. On était en train de préparer nos propres listes.
C'est lorsque les autres se sont rendus compte, écoute, quand même, que les choses cessaient d'être raisonnables, qu'ils ont dit, écoute, quelqu'un qui n'a plus un avenir politique, une carrière politique devant lui, ne peut plus continuer de nous dicter sa loi, au point de revendiquer le droit de faire lui-même des listes. Alors, c'est un peu à partir de là que les choses se sont dégradées. Et que nous, ils nous ont rencontrés pour nous parler, comme je viens de vous le dire. Et cette position nous a semblé raisonnable. Et ensemble, on a décidé de fusionner nos forces. Mais l'argument qui avance le camp de Abdoulaye Wade et du PDS, c'est que beaucoup d'entre vous veulent se réfugier dans une liste où ils vont compétir pour être des députés, pour se soustraire aujourd'hui au contrôle qui sera fait. Parce que les députés cherchent une immunité parlementaire. Non, immunité au point que si tu as fait des malversations, tu ne puisses pas être attrapé. Ça n'existe dans Mais qu'est-ce que Pape Diop cherche aujourd'hui à être député après avoir été quand même président de l'Assemblée nationale, député, président du Sénat? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais écoute, notre objectif, c'est d'avoir une majorité parlementaire qui nous permet d'organiser une cohabitation dans le pays. Ah oui, c'est ça l'objectif. Et la députation, c'est quoi? Mais être député pour avoir une majorité de députés qui nous permet de former tous ces postes-là dans un pays, jusqu'à être le deuxième personnalité de l'État. Mais écoute, tant qu'on est en politique et qu'on a un leadership qui nous permet de gagner la confiance des gens, des citoyens, pour qu'ils mettent dans des postures de pouvoir, mais pourquoi on devrait y cracher? Le président Wade est arrivé au pouvoir à 74 ans. À ma connaissance, aucun membre des dirigeants de Bokk Gis Gis n'a 70 ans. Ils n'ont même pas 65 ans. Mais est-ce que vous ne donnez pas l'image aux Sénégalais d'être des politiciens qui veulent toujours avoir des strapontins, qui ne laissent pas la place aux jeunes? Mais écoutez, non, ça c'est un autre débat. C'est un débat. Vous savez, ce débat qui consiste à opposer les jeunes aux adultes dans les formations est un débat démagogique. Démagogique. Pourquoi? Il est démagogique parce que le leadership politique, il n'est pas lié à l'âge. Le leadership politique est lié à la capacité à proposer, faire une offre qui cadre avec les besoins et les attentes des citoyens. Un homme de 60, je ne vois pas pourquoi un homme de 60 ans, de 65 ans, voire même de 70 ans, qui a un bon projet, qui est un exemple de probité intellectuelle et morale, et qui gagne la confiance des Sénégalais, on ne puisse pas le mettre devant pour qu'il exerce le pouvoir en lieu et place d'un jeune de 40 ans, qui est un truand, qui est etc. etc. Ben, écoutez, donc moi je dis, les questions d'âge en politique n'existent pas. Si c'était le cas, Wade n'aurait jamais été président du Sénégal. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1974, il était le plus âgé de tous les candidats. Il avait même des candidats qui avaient l'âge de ses petits-enfants. Et pourtant, c'est lui qui a eu la confiance des gens. Donc, cette histoire d'âge en politique, il ne faut pas dresser les générations les unes les autres. Et les jeunes, d'ailleurs, pour la plupart, mais écoute, le leadership politique, il se construit dans la durée. Dans la durée. Et les jeunes ont intérêt à faire leur parcours politique et leur parcours militant pour pouvoir, au moment de l'exercice du pouvoir, cumuler suffisamment d'expérience, avoir un parcours derrière pour exercer une mission aussi redoutable que celle de gouverner une nation. Donc moi je dis que ce débat sur l'âge, c'est un mauvais débat. Le leadership politique, il appartient aux citoyens de décider de le conforter ou de l'affaiblir. Quelqu'un qui ne représente plus rien, les Sénégalais ne votent pas pour lui. Mais quelqu'un qui continue de porter un projet dans lequel les citoyens ont confiance et qu'ils votent pour lui, je me demande pourquoi, parce que j'ai 60 ans, je dois dégager la scène pour donner à un jeune de 30 ans, simplement parce qu'il est jeune. Est-ce qu'il a l'expérience? Est-ce qu'il a le parcours? Est-ce qu'il a la probité intellectuelle? Est-ce qu'il a la probité? Voilà les critères pour désigner un homme à la tête d'une nation. Monsieur, mais parlons de la Casamance. Depuis plus de 35 ans, ce conflit dure. Le Sénégal n'arrive pas à trouver une solution par rapport à cette question bien précise. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à trouver au moins une réponse à ce qui se passe au sud du pays? Moi, c'est l'une des questions sur lesquelles je pense que, en tout cas pour ma part, que le président Macky Sall est attendu. Fortement attendu. Je pense qu'il faut en faire une surpriorité, parce que quand même, une crise irrédentiste qui dure depuis plus de 30 ans, c'est sérieux. Nous avons des Casamancés, des fils et des filles issus de la région naturelle de Casamance, qui ont grandi, qui sont nés dans le conflit, qui ont grandi dans le conflit et qui sont aujourd'hui pères de famille dans le conflit. C'est sérieux. Depuis lors, les différents régimes qui se sont succédés ont géré cette question de façon quasi solitaire, de manière quasi clandestine.
Est-ce que vous pensez que la question doit être une question nationale? Je pense que c'est le moment. Et c'est de ce point de vue que une rupture est attendue du président Macky Sall. Il est temps que la nation tout entière soit interpellée sur la question casamançaise. Je pense que le président Macky Sall, il serait bienvenu qu'il convoque une conférence consultative politique sur la question casamançaise et qu'il puisse mettre à contribution les hommes et les femmes qui connaissent le dossier et qui ont de l'influence sur la situation, qu'il puisse y associer les personnalités de bon conseil